Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner dans votre émission à votre écoute et de finir aussi cette semaine avec vous. Et si aujourd'hui la question du jour était sur la frustration. La frustration est une émotion et un trop-plein de frustration peuvent vous tirer vers le bas. Et nous devons chaque jour faire face à des frustrations, qu'elles soient pratiquement indécelables ou plus marquantes. Mais l'accumulation de frustrations peut faire monter la colère. Et vous, comment gérez-vous vos frustrations? Alors venez nous le dire à l'antenne, mais pas seulement, puisque je réponds à toutes vos préoccupations et à vos interrogations au 0800 26 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, gérer la frustration, ce n'est pas toujours facile car ça ne dépend pas toujours de vous, mais il est important de rester positif et proactif en ne s'appuyant pas sur votre sort. Car certains questionnements sur soi alimentent toutes sortes de frustrations telles que mais pourquoi les choses vont toujours aussi mal, ou aussi la question de se dire mais pourquoi ça m'arrive tout le temps. Eh bien, se poser ce genre de questions ne fait que désespérer et faire naître dans l'esprit le doute qui vous empêche d'avancer et donc de nourrir vos frustrations. Et plus tard, je vous donnerai effectivement les étapes pour apprendre à gérer vos frustrations. Mais à présent, je vais accueillir Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Je voulais vous remercier de me permettre de pouvoir passer à l'émission. Eh bien, écoutez, moi, Cathy, je vous remercie de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Oui. Cathy, vous avez 55 ans, vous êtes de Périgueux et vous êtes hôtesse de caisse, hôtesse de caisse tout simplement, et en plein changement professionnel. On va y venir sur cette question parce que c'est justement votre préoccupation du moment. Mais je voulais parler un petit peu du sujet du jour et peut-être de vos frustrations. Avez-vous des frustrations, Cathy ? Alors oui, c'était des frustrations professionnelles. Professionnel, par un manque d'épanouissement, de reconnaissance ou peut-être de complexe que vous pouvez avoir? Quelles sont ces frustrations? Non, c'était surtout un manque de reconnaissance au travail. D'accord. Et comment vous faites pour vous libérer de ces frustrations? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors, je fais de la méditation. Et beaucoup de sport, des choses comme ça. D'accord. Alors, je tiens à préciser quand même que la frustration est inhérente à la nature humaine et c'est une émotion secondaire et souvent elle résulte dans deux émotions qui sont la tristesse et la colère. Et est-ce que vous avez ce sentiment de vivre une des deux émotions? Alors, ça serait plus dans la colère. Dans la colère. Alors, c'est étrange aussi parce que vous savez que dans les sondages ou les statistiques qui ont pu se faire, eh bien, chez les femmes, l'émotion qui prédomine, c'est la tristesse qui s'exprime souvent et plus pour les hommes, c'est la colère. Mais peut-être que vous avez ce sentiment de vivre une injustice, c'est pour ça. C'est tout à fait ça. C'est une injustice. Racontez-nous. Comment ça se passe aujourd'hui et dans quelle situation vous êtes sur le plan professionnel? Alors sur le plan professionnel, disons que j'ai fait un gros burn-out depuis le mois de septembre. Donc, donc je me suis arrêtée de travailler pour pouvoir réfléchir. D'accord. Et donc là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est refaire une formation pour une réinsertion professionnelle, partir carrément sur autre chose. D'accord. Vous travaillez pour un groupe, j'imagine? Oui, c'était une grande distribution. D'accord. Depuis quand vous avez ce sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir satisfaction à vos attentes dans votre travail? Depuis combien de temps vous le vivez? Ça fait 30 ans que je suis dans la même entreprise. Ça va faire d'ici les dernières années où ça a changé de direction et ça a carrément changé de façon d'être.
D'accord. Mais ils agissent uniquement comme ça envers vous, ou est-ce que c'est Non, c'est l'état général. d'esprit? C'est général, d'accord. C'est général. D'accord. Et vous, alors, est-ce que vous avez peut-être songé, bien sûr, aujourd'hui, à vous guérir, hein, parce que vous êtes dans une fragilité, vous vivez un burn-out, et votre burn-out s'est manifesté de quelle manière? Comme un AVC, c'est-à-dire que je suis carrément tombée dans les... J'ai perdu connaissance. Ah oui. Donc on m'a trouvée comme ça, on m'a amenée à l'hôpital et je suis restée 15 jours à dormir. À dormir. Ah Je oui. ne faisais que dormir avec des sondes D'accord. pour me... Voilà. Et vous êtes en arrêt depuis plus de 6 mois? Depuis le mois de septembre. Depuis Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, je crois que vous souhaitez faire une formation. C'est ça. Entreprendre Ouais. une formation. Quel serait le genre de formation que vous souhaitez entreprendre? J'aimerais repartir dans tout ce qui est secrétariat, informatique, accueil, etc. D'accord. Et dans votre calendrier, pour vous, comment vous positionnez les choses? Comment vous organisez les choses dans l'avenir? Disons que là, ma formation devrait commencer, si j'ai l'acceptation, devrait commencer donc au mois de février. Mhm. C'est une formation qui devrait aller jusqu'au mois de septembre. D'accord. Et voilà. D'accord. Mais je dirais que cette formation, vous pouvez la faire même si vous êtes aujourd'hui en arrêt de travail, en arrêt de maladie. Tout à fait. Oui, Oui, d'accord, oui. ok, Oui, ok. oui, oui. Alors, je vous pose cette question parce que pour avoir un peu plus d'éclaircissement et surtout pour que ça puisse aller conforter ce que je pense et ce que je ressens, hein, par rapport à votre situation. Parce qu'effectivement, pour moi, je vous sens pouvoir avoir cette formation et vous allez être admise, vous allez être acceptée à cette formation et ça va totalement vous correspondre. C'est vraiment la voie dans laquelle vous devez vous diriger et je dirais même qu'il était temps de le faire. C'est-à-dire que parfois, hein, je veux pas dire que ce qui vous arrive aujourd'hui est profitable, pas du tout. Et bien au contraire, on ne souhaite pas à ce que les personnes souffrent ou vivent de la pénibilité dans le travail. Mais ce que je veux dire, c'est que il fallait à un moment donné qu'il vous arrive à une période de fragilité, de difficulté et une période que votre corps dise stop pour pouvoir à un moment donné vous prendre cette initiative et cette décision de se dire maintenant stop, j'arrête et je change de métier. Et vous en êtes là. Et c'est très bien. D'accord. Et c'est très bien. Donc, ne doutez pas de vos capacités, de votre possibilité pour répondre à votre question et savoir si effectivement cette formation, elle peut se faire. Moi, je vous dis oui. Il y a bien sûr, je ne la valide pas. C'est pas de mon sort, mais je le ressens comme ça, tout au moins. Et puis, je vous sens pouvoir vous libérer à l'été prochain, vous libérer de partir sur autre chose et puis aller peut-être dans un secrétariat. Alors, je ne sais pas si c'est du domaine social, médical ou je sais pas. Déjà, vous avez une idée dans lequel ou dans le secteur. Ça serait le secteur social. Ah, d'accord, ok. Alors, parce que je vous sens aller dans ce secteur-là, et là, vous verrez que vous aurez une bonne réalisation. Alors, bon, comme dans chaque entreprise, il y a toujours des moments où ça peut être plus difficile que d'autres, mais vous arriverez à nouveau à vous intégrer dans cette entreprise, et puis vous serez très consciencieuse parce que vous allez aimer votre travail. D'accord. Bon, écoutez, c'est très bien, ça me réconforte. Bien sûr. Voilà. Alors, moi, je vous donne rendez-vous. Allez, on va se donner rendez-vous pour la période du mois d'avril, fin avril, début mai, pour voir un petit peu comment vous avez évolué depuis. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Je vous rappellerai à ce moment-là. Avec grand plaisir, Cathy. Mais c'est bon. Voilà, Merci. merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, c'est gentil. Bonne journée, au revoir. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Alors, vous savez que Marie se lève tous les jours à 6h, comme beaucoup d'entre vous, pour aller bien sûr travailler. Et elle a du mal à vivre avec cette idée que son fils ne fait plus rien. Et il se lève, lui, tous les jours à 15h. Alors, dur d'être parfois parent. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, comment se libérer de ses frustrations? Et vous, comment faites-vous? Venez en parler ou posez tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du Saviez-vous. Le saviez-vous? Selon une étude menée en 2021 par la Fondation Jean Jaurès, la précarité matérielle ne peut pas être réduite à la seule idée du manque. Elle a des conséquences plus graves, avec notamment un fort impact psychologique et symbolique. Elle génère de la frustration pour 56% des personnes interrogées, un sentiment d'injustice qui remporte 41%, mais aussi de la colère avec 28%. Et si on écoutait Marie? Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie. Oui, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir que je vous écoute tous les jours et puis que je participe quand j'en ai besoin. Voilà. Et c'est à moi de vous remercier pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Marie, aujourd'hui on parle, alors vous avez 56 ans et aujourd'hui vous travaillez je crois dans le secteur médical et vous habitez l'Essonne. Et par rapport aux frustrations, parce que c'est un sujet dont on parle aujourd'hui sur les frustrations, est-ce que vous devez faire face à certaines frustrations et comment faites-vous? Oui, alors ça c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours au quotidien, aussi bien à la maison qu'au travail. On en a tous des frustrations. Oui. Et c'est très difficile à gérer. Très difficile. Et est-ce que vous avez un petit remède? Vous faites du sport? Très bien. Voilà, pour me défouler, parce qu'il faut que ça sorte, et sinon je suis très très énervée, et ça reste à l'intérieur, et ça boue, et à un moment donné, ça explose, quoi. Bien sûr, donc, bien sûr, et c'est important. Il faut exulter cette colère parce que effectivement, ça génère de la tension, de la colère. Souvent aussi, même certaines formes de névrose, d'angoisse, d'anxiété, avec même parfois pour aller même plus loin sur des troubles de panique. Donc, c'est important de trouver un palliatif. En tous les cas, vous, c'est le sport. Ça vous permet. Moi, c'est le sport, Et est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous parlez autour de vous quand vous sentez dans certaines frustrations? Est-ce que vous arrivez à en parler quand même? Je suis sur le moment, je suis très très en colère, donc quand ça sort très violemment et des fois on me comprend pas, quoi. On comprend pas que je puisse avoir une réaction aussi dure et aussi forte par rapport à des frustrations, mais bon, voilà, c'est mon ressenti sur le moment et j'ai du mal à gérer ça et je fais comme je peux, mais bon, des fois c'est difficile de communiquer parce que les gens ne vous comprennent pas forcément. Bien sûr. En tous les cas, de ce que j'entends et de ce que je reçois, oui, en termes de vibration au niveau de votre voix, il y a une colère qui arrive à se gérer. Vous n'avez pas on dirait un stress comme on pourrait avoir quand on est vraiment très en colère. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en colère, puisque justement vous êtes un peu en colère par rapport à votre fils. Et on en parle. Votre fils a 23 ans. Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu son parcours et puis expliquez-nous pourquoi vous êtes une maman en colère. C'est-à-dire qu'il a eu un cursus scolaire jusqu'au bac. Il ne s'est jamais donné à fond, mais bon, ça s'est toujours bien passé. Et puis après, il a fait un IUT. Ça a été plus ou moins parce que ça lui plaisait pas du tout. Et puis il n'arrête pas de changer de secteur tout le temps sans trouver ce qui lui plaît. En fait, il cherche pas, il s'investit pas dans ses études. Il vivote entre j'essaye 3 mois puis j'arrête, et ça fait 3 ans que ça dure, quoi. Donc il commence un trimestre et il finit jamais ses années. Et ça continue. Moi je sais plus, je suis à un point où je sais plus du tout comment m'y prendre avec lui. On n'a plus du tout, on se comprend pas, donc il n'y a pas de communication, il y a plutôt dans la compréhension, et puis du coup il n'y a plus de communication et c'est un peu stressant, l'ambiance est un peu électrique à la maison. Donc, j'imagine bien. Il fait rien de ses journées, et moi je ne le vois pas s'investir à chercher ce qui pourrait l'intéresser. C'est ça, on essaie de l'aider, mais bon, il n'y a rien qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, mais quoi, je n'en sais rien. Pourtant on essaie de discuter avec lui, mais il le prend mal, il a l'impression qu'on est tout le temps en train de lui mettre la pression, de le harceler sur son avenir, mais bon, c'est important, quoi. Enfin, j'ai envie qu'il ait quelque chose de concret et qu'il réussisse, quoi, sa vie, et qu'il ne soit pas en marge de la société, et qu'il puisse avoir quelque chose
Oui. un Mais futur. À la fois, Marie, c'est normal qu'aujourd'hui la communication soit un peu difficile ensemble, parce que lui, il se retrouve face à sa difficulté, parce qu'il a conscience de la difficulté. Alors après, il la reporte, c'est-à-dire que il ne veut pas forcément se concentrer sur la problématique du jour ou du moment, et il la reporte au lendemain en disant que on en parlera demain. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Mais tout simplement, c'est peut-être parce qu'il est paralysé lui-même par des peurs, par des craintes, par plein de choses en lui. Je comprends. Voilà, exactement. Et je crois que ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut cautionner, mais peut-être que aussi, en tant que parent, c'est de l'amener à sa responsabilité. Et l'amener à sa responsabilité, attention, je suis pas en train de dire ce qu'il faut faire, et je n'ai pas la légitimité de, si vous voulez, de jouer le psy. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il a 23 ans. Il a 23 ans, donc il est à même de pouvoir se responsabiliser, il est à même de pouvoir aussi assumer certaines choses, et il faut peut-être amener une certaine forme de fermeté, avec, je dis pas de l'autorité pour autant, mais de fermeté pour que il ait un déclic de changer les choses. Ensuite, il y a une autre chose qui me vient. Est-ce que son papa, auparavant, a eu des fragilités professionnelles? Non, jamais. Jamais, d'accord. Jamais. D'accord. Et est-ce que justement son papa il est passionné par ce qu'il fait, ou est-ce que il subit un peu son travail? Non, il a été il est très passionné. Bon, maintenant, avec les années, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est toujours répétitif et qu'il aimerait faire autre chose. Mais non, ça l'a jamais lassé. Non, il est content de ce qu'il fait. Non, il a jamais été déçu par ce qu'il faisait, justement. D'accord. C'était un choix. Ok. Parce que j'avais un petit doute par rapport à ça. Donc, on enlève cette histoire de doute. D'accord, ok, pas de souci. Mais de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que la relation avec le papa, il faut qu'elle se rapproche un petit peu. C'est-à-dire que je veux pas dire que le papa est responsable aujourd'hui de cette situation, mais il faut qu'il y ait un peu plus d'implication pour que votre fils, en tant que homme, en tant qu'adulte, il se reprenne en main et il reparte sur quelque chose de positif. Et puis aussi, peut-être qu'il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être, je dirais, éclairé sur sa situation. Et même si vous le faites, bien, ou en tous les cas, vous essayez de le faire au mieux que possible, mais parfois un avis extérieur est très important et donne une autre façon de voir les choses et de recul. Donc, pour moi et pour répondre à votre question, je crois que ça va durer encore un petit peu de temps. Je crois qu'il faut appliquer une certaine forme, un petit peu de fermeté. Mais vous verrez qu'à ses 24 ans, eh bien, votre fils, il prend un envol, il prend quelque chose de nouveau et il va vers un domaine qui touche à du commerce ou à une activité professionnelle assez similaire. Il est un peu arrivé au bout de ses études. Pour moi, j'ai l'impression qu'il sature, il s'épuise un petit peu. Mais le côté de l'activité professionnelle l'amène à aller vers des secteurs qui touche à du commerce, à des choses comme ça. Et puis, vous verrez que plus tard, peut-être pas tout de suite, mais il créera sa propre structure où il montrera un projet et qui fonctionnera bien. Donc, c'est juste un passage. Je ne perçois pas chez lui un adulte, parce qu'il est adulte, qui est en train de s'enfoncer et s'enliser vers quelque chose de catastrophique. D'accord ? D'accord, mais vous pensez que ce sera dans l'année ? C'est ça qui Je vous ai dit, à ses 24 ans. D'accord ? Merci Marie, prenez soin de vous. Merci beaucoup de vos conseils. Et puis tenez-nous au courant et puis rappelez-nous pour nous dire comment il évolue un petit peu. Oui. Parce qu'on veut vous suivre aussi. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À Merci. bientôt. Allez, si vous aussi vous posez aussi des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle ou bien d'autres questions, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je suis à votre écoute. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Elisabeth. Elle vient de quitter son foyer conjugal après 8 ans de vie commune. Alors elle va nous dévoiler ses raisons dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct sur le live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera comment faire face à l'autorité. Est-ce que vous subissez, vous êtes victime d'autorité, que ce soit dans votre travail ou d'un point de vue personnel, et vous avez besoin d'un éclaircissement ou d'accompagnement, venez témoigner à l'antenne de Sud Radio. Aude au standard vous attend, c'est le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Elisabeth, vous avez 50 ans, vous êtes de Forgues dans le Vaucluse, et je crois que votre activité professionnelle, c'est comptable, hein ? Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous comptez bien pour vous dans vos affaires personnelles ? Parce que parfois, on dit que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Oui, mais bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est un peu difficile. On a je le comprends. C'est pas évident. Exactement. Alors, justement, on parle de frustration. Est-ce que vous vivez des frustrations et à quel niveau, si vous en avez, et comment faites-vous pour en sortir de ça ? Oui, justement, en ce moment, j'en vis au niveau sentimental. Et c'est vrai que c'est difficile, il y a beaucoup de colère et c'est très difficile de faire face à ça. Alors j'essaie de me poser et de trouver des solutions réfléchies pour avancer malgré tout. D'accord. Ces colères, elles sont liées à quoi ? Alors, d'un point de vue sentimental, mais c'est lié à une personne ou à un cumul d'expériences mal vécues ou d'autres choses ? Oui, c'est vrai que ça peut être un cumul d'expériences mal vécues et qui se reproduisent actuellement, et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai qu'on vit ça comme des injustices et on a du mal à faire face. Oui. Alors, faut faire attention parce que justement, comme on parle aujourd'hui de frustration, vous savez que quand il y a un trop plein de frustration et quand il y a un cumul de choses comme ça qui nous amène à ces frustrations-là, eh bien, ça nous amène à se comparer aux autres, et plus on va se comparer aux autres et plus on va justement se complexer et s'enfermer dans un mode de pensée négatif, et il faut en sortir par rapport à ça. Vous avez vécu une vie sentimentale un peu compliqué parce que vous êtes resté 8 ans avec votre compagnon et vous avez décidé de quitter votre foyer conjugal. Comment ça s'est passé exactement ? Disons qu'il y a eu déjà plusieurs séparations parce que c'était assez compliqué. Mais bon, c'est quelqu'un que j'aime toujours énormément et sincèrement, je le quitte à contre-cœur. Mais je ne sais pas si c'est j'ai eu un déclic et je me suis dit maintenant ce n'est plus bon pour moi cette situation, malgré que je tienne énormément à la personne. Mais voilà. Alors c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que ça rejoint un petit peu peut-être ce que je vous ai dit auparavant. Est-ce que à un moment donné, vous me dites que vous le quittez à contre-cœur ? Alors j'imagine parce que vous avez encore du sentiment et parce que vous n'arrivez pas à vous sentir totalement épanoui ou entendu dans cette histoire, j'imagine. Mais si vous le quittez à contre-cœur, est-ce que c'est pas lié inconsciemment au fait que justement à un moment donné vous vous êtes comparé à d'autres situations ou à se dire pourquoi moi je vivrai pas mon bonheur de cette manière-là, pourquoi je n'ai pas ce bonheur-là, et donc je décide d'arrêter, de stopper, et en fait ces décisions ne sont pas liées à vous-même mais à quelque chose d'extérieur aussi qui a été plus ou moins influencé. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là ? Oui, c'est peut-être un sentiment aussi, peut-être de vouloir avancer dans un sens, c'est ce que je ressens, et que la personne ne veut pas forcément aller dans le même sens que moi, en fait. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change pour que vous puissiez dire ok, on continue ensemble et je ne vois plus de problème à notre couple ? Disons que c'est quelqu'un qui est un peu déprimé, alors que moi je suis très joyeuse. Il y a plein de petites choses des aléas de la vie qui font que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu 50 ans, mais en quelque sorte ça m'a libérée, je sais pas, c'est venu à moi comme une décision claire pour moi en fait. D'accord.
pas si clair que ça, puisque vous arrêtez un peu. Oui, pas si clair. oui. Ah, Désolé, bien sûr, oui. oui, voilà. Bien, Alors, oui. Depuis combien de temps, pour vous, ça devenait insupportable? Parce qu'au début, vous avez accepté cette histoire, même si cet homme, il avait une tendance à être un peu, on va dire, lunaire ou un peu dépressif dans sa manière d'être, mais ça vous a pas empêché de vous construire, de vous réaliser. Et depuis combien de temps vous avez dit, j'en ai marre de cette situation? Oh, ça fait bien 1 an. 1 an. Alors, oui, tout à fait. Et vous, est-ce que depuis 1 an, vous auriez pas changé, vous aussi? Oui, c'est possible que moi, j'ai peut-être aussi évolué. Oui, c'est possible. Oui. Disons que j'ai changé d'emploi. Oui. Oui, voilà, le fait d'en parler, ça, voilà. C'est vrai que j'ai changé d'emploi. J'ai trouvé un emploi où je me sens très bien. Et c'est vrai que peut-être ça m'a apporté. Ça vous a émancipé un peu. Tout à fait. Oui, c'est vrai, le fait d'en parler, voilà, ça vient peut-être de là aussi. Exactement. Oui. Et pour moi, lui n'a pas forcément changé. C'est-à-dire qu'il est resté toujours dans son même état. Alors peut-être que avec la vie d'aujourd'hui, c'est tellement plus compliqué. Et de ce qu'on a vécu, toutes ces périodes, de Covid et puis aujourd'hui de pression, d'inflation, tout ça. Donc peut-être que ça ne s'arrange pas pour lui, mais ça c'est peut-être pas autant compliqué que ça. Alors que vous avez trouvé un autre épanouissement et c'est vous qui avez changé, Elisabeth. C'est pour ça que pour moi, je ressens que il y a peut-être un dialogue intérieur avec vous-même, d'être en paix avec vous et non pas d'attendre de l'autre ce qui doit changer et qui ne le fera pas pour autant. C'est pas grave en soi. Alors, je suis pas en train d'essayer de vous réconcilier ou d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. C'est pas mon but et je suis pas là pour ça. Mais c'est pas grave en soi qu'il y ait une personne qui soit à côté lunaire et à côté une personne plutôt solaire. Ce qui est important, c'est vous d'avoir des activités qui vous permettent de pouvoir vous rendre heureuse et vous apporter une certaine forme d'accomplissement. Et puis il y a des choses qui dans la vie peuvent se partager à deux, puis il y a des choses qui ne se partagent pas à deux. Donc réfléchissez bien à votre décision et aussi à la prise de recul. Et moi, de ce que je ressens vraiment, Elisabeth, c'est que vous avez besoin de cette période de temps de réflexion, de recul pour réfléchir sur votre choix dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que votre décision aujourd'hui, elle n'est pas totalement affirmative ou en tous les cas, elle n'est pas totalement pensée définitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, même si elle est formulée, elle ne l'est pas vraiment acceptée et intégrée en vous. Et laissez-vous ce temps. Peut-être que ça le deviendra. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, vous allez dire, pour en finir, voilà, ça y est, c'est bon, je veux plus, je change et tout ça. Mais ne vous précipitez pas, ne soyez pas en panique avec vos émotions et prenez ce temps à la réflexion et à réfléchir et prenez du temps pour vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous verrez que vous allez nous rappeler, allez, d'ici 1 mois, 1 mois et demi, et il y aura beaucoup de choses qui auront changé pour vous et vous n'aurez pas du tout le même discours. D'accord. Écoutez, je vais écouter vos conseils et puis je vous tiendrai au courant. Je vous dirais même mieux. Elisabeth. Essayez de réécouter ce passage ou toute l'émission, si vous voulez, en podcast, pour que ça puisse vous amener à intégrer les choses autrement et différemment. Mais je ne veux rien influencer sur votre choix. D'accord, mais c'est gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Sarah, revenons à notre sujet du jour, comment se libérer des frustrations. Et je vais justement vous donner des conseils sur ce sujet pour gérer positivement vos frustrations. Alors, dans un premier temps, il faut prendre de la distance avec les événements. C'est ce que je viens de dire tout simplement à Elisabeth. Il faut reporter les décisions à prendre et essayer de regarder la situation dans sa globalité. Sentez la frustration et la laisser aller. Alors sentir et la laisser aller, c'est tout simplement de se dire et d'essayer de la ressentir en profondeur et vous serez en mesure d'écouter le message qu'elle veut vous transmettre, cette frustration. Et plus vous serez en lâcher prise et plus, vous verrez que ça va pouvoir laisser passer, les choses vont se laisser aller. Prenez le temps aussi de vous calmer avant d'agir. Et ça, c'est très important. C'est un travail sur
sur vos émotions, parce que la frustration est une émotion vindicative et peu réparatrice, et évitez d'agir lorsque ces effets agissent sur vous aussi. Distinguez les désirs et les besoins et la réalité aussi. Faites la différence entre ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez réellement obtenir. Identifiez s'il s'agit d'une situation à accepter ou à changer et travailler sur cette notion d'acceptation plutôt que sur la capacité de frustration. Et un conseil, si la situation peut être changée, la frustration bien gérée deviendra votre allié. Et la parole est maintenant à Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Sarah ? Merci, tout va bien, merci. Tout va bien ? Bon, très bien, et vous, Sarah. Ça va ? Oui, je vais bien, merci. Sarah, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône, vous avez 43 ans et vous êtes commerciale. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez des petites frustrations en vous ? Oui, ça m'arrive, bien Ça vous sûr, arrive. comme tout le monde. Comme tout le monde. J'imagine. Et comment vous faites pour vous libérer de tout ça ? Je vais marcher un petit peu. Oui. Un peu de danse aussi, voilà. D'accord. Donc c'est des techniques à travers, je dirais, le corps, sur lesquelles ça vous permet de lâcher toute la pression que vous avez. Tout à fait. Exactement. Mais beaucoup utilisent justement ces techniques de mouvement, d'activité sportive et ça apporte beaucoup de bien le sport. Je le recommande pour tout le monde. C'est très bien. Alors, Sarah, vous avez vous avez des relations qui pour vous ne vous apportent pas grande satisfaction. Racontez-nous un petit peu. Oui, écoutez, ça fait quelques années que je suis toute seule. Du coup, je rencontre des personnes, mais pas forcément quelqu'un qui puisse ou qui veulent construire. D'accord. Ce sont des relations. Est-ce que ce sont des relations, et excusez-moi si je parle un peu direct, mais est-ce que ce sont des relations sexe, ou est-ce que et sans lendemain, ou est-ce que ce sont des relations où on démarre quelque chose et puis après, pof, ça s'arrête et ça bloque. C'est plutôt des relations sans lendemain. Sans lendemain. C'est vous qui mettez un terme aux relations ou c'est eux qui mettent un terme ? Vous êtes là ? Oui. Oui, je suis là, mais bon, voilà, c'est un peu confus. Ça dépend en fait de la situation. D'accord, ok, parfait. Et donc, vous voulez savoir si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est ça, et d'avoir une stabilité ? C'est ça, exactement, une stabilité, oui, avec quelqu'un. D'accord. Bon, pour moi, il y a une possibilité forcément de construction sentimentale, mais je vous sens avoir été fragilisé et notamment peut-être il y a peut-être 3-4 ans sur le plan émotionnel, il y a eu quelque chose de marquant chez vous. Vous étiez dans une histoire ? Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et vous l'avez mal vécu cette histoire ? Oui. Oui. En tous les cas, je vous sens avoir ce besoin, cette nécessité à lâcher prise avec votre passé, à reprendre confiance en vous, peut-être aussi à reprendre confiance, à peut-être aussi à essayer d'ouvrir votre réseau pour justement essayer de gagner cette confiance et de laisser ce temps à la bonne rencontre. Et vous verrez que, alors c'est pas tout de suite, je vous sens pas faire une rencontre tout de suite, mais sous une période, et vous allez vous affoler, bien sûr, quand je vais vous dire ce temps. Mais attention, c'est juste une période. Je dis pas que c'est une date précise, mais sous une période de 2 ans. Là, vous êtes dans cette période de construction sentimentale. Et quand je parle de construction, c'est pas seulement dans la réalisation de la relation, mais c'est aussi une personne qui peut travailler dans des secteurs d'activité qui touchent au bâtiment, au BTP ou autre, et à la construction aussi. Donc, vous verrez qu'il y a une personne comme ça autour de vous qui va
va progressivement s'investir et essayer d'apporter son maximum pour satisfaire vos besoins et puis vous réaliser ensemble. Donc ça va prendre du temps, et parce que aussi vous avez besoin de ce temps nécessaire, vous avez besoin d'observer avant de prendre une véritable décision. Mais vous verrez que progressivement les choses vont se mettre en place et puis vont s'installer avec de la confiance. Dans l'immédiat, vous voyez rien? Il y a des choses qui peuvent très bien se faire. Pourquoi? Vous avez une histoire aujourd'hui? Non? Comment? Pardon, j'ai pas bien entendu. Qui commence. Ah, d'accord, ok. Bon, alors c'est déjà bien, c'est positif, mais il va falloir laisser place à cette histoire. C'est pas cet homme qui travaille dans le bâtiment ou dans ce lien-là. Non, d'accord. Alors, je veux pas être pessimiste sur la situation. Vivez votre histoire, prenez le temps et attention si vous devez véritablement vous engager pour voir un petit peu et juger comment va la relation et comment elle va évoluer. D'accord? D'accord. Merci, prenez soin de vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Thierry pour un retour de témoignage. Alors, il nous avait appelé sur sa recherche d'emploi. Il a effectivement trouvé un emploi, mais avec des rebondissements. Il nous dira tout juste le temps d'une pause, et on se retrouve sur Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. La parole est à Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Bonne année 2024, mes meilleurs vœux. Merci. Pour 2024. Merci, et je vous souhaite également tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors Thierry, vous avez 63 ans, vous êtes en recherche professionnelle dans le secteur. Un an de plus. 64, voilà. Bon, écoutez, je me suis basé sur le témoignage de l'année dernière parce que vous étiez passé, il y a un retour de témoignage pour vous. Vous étiez passé à quel moment? Oui, ça fait au moins un an, peut-être même un peu plus. D'accord. Et vous m'aviez prédit que j'allais retrouver quelque chose au niveau professionnel. Oui. Et que je voulais un autre logement, je voulais déménager. Oui. Alors là, j'avais donc un contrat. Et c'était un contrat aidé, c'était un CDD d'au moins une année, mais c'était renouvelable plusieurs années. D'accord. Et la période d'essai était au moins de 2 mois, renouvelable une fois, et on gardait que 15 jours. D'accord. Voilà. D'accord. J'avais une proposition de logement dans la ville où je voulais revenir habiter, et puis du coup ça s'est pas fait puisque la période d'essai a été rompue. Bien sûr. Et pour quelle raison cette période d'essai a été rompue? J'ai l'impression que la chef et puis l'adjointe n'étaient pas dévoués. Je sais pas si c'est parce que dans le passé j'étais enseignant. Alors le prétexte c'était un peu ils trouvaient que je tapais pas assez vite sur le clavier puis le micro-ordinateur alors que je tape à vitesse normale. Mais ils m'ont pas donné vraiment les motifs, quoi. D'accord. Je m'occupais de l'accueil dans une administration. Oui. Donc, je recevais le public, je prévenais les travailleurs sociaux, les assistantes sociales quand le rendez-vous était là. Oui. Pour les prises de rendez-vous, donc c'était des tâches qui n'étaient pas difficiles. Et ils n'ont pas retenu ma candidature, voilà. D'accord. Alors justement, parce qu'aujourd'hui on parle de frustration, est-ce que vous avez justement à la suite de de ce non-aboutissement et en tous les cas de cette non-reconduite à votre période d'essai, est-ce que vous avez eu un sentiment de vivre certaines frustrations, ou est-ce que vous n'avez pas perdu confiance en vous et vous continuez aujourd'hui à être dans cette notion de confiance? J'ai quand même gardé confiance. J'ai eu un peu de frustration, de sentiment de frustration, mais j'ai pu compenser. J'ai lu, j'ai regardé un peu la télé, tout ce qui était les magazines d'information, tout ça. Je garde quand même confiance. Et j'aimerais savoir ce que vous ressentez sur moi, si je peux avoir encore une activité
soit dans l'enseignement ou alors dans un emploi administratif, puisqu'il faudrait que je travaille encore 3 ans pour ma retraite. Alors, Donc avoir une meilleure retraite, puisque j'aurais pas une grosse retraite. D'accord. Alors justement, vous souhaitez revenir parce que l'enseignement c'est un des métiers que vous avez fait auparavant, et vous enseignez quoi comme discipline? Oh, c'était l'économie, sciences économiques, et puis aussi D'accord. auprès des BTS, voilà. D'accord. Le droit aussi. Et ça fait combien de temps que vous n'avez plus exercé dans ce milieu-là? Oh, ça fait au moins, ça fait que 5 ans à peu près. Oui. D'accord. Bon, alors vous recherchez principalement en priorité dans l'enseignement, c'est ça? Non, pas seulement. Non, alors les je deux, ne sais pas si j'aurais dans l'enseignement ou dans le domaine un emploi administratif, je ne sais pas. Moi, alors c'est étrange parce que je sens les deux. C'est-à-dire que je vous sens avoir peut-être des vacations sur ou des possibilités de remplacement ou de choses qui peuvent toucher à l'enseignement et peut-être dans un secteur plutôt privé et donc et ça peut effectivement aller vers une tranche d'âge plutôt adulte ou de formation adulte ou de choses comme ça. Et là, on dirait que vous avez cette capacité et cette possibilité de pouvoir intégrer une institution, même si elle est privée, mais ça reste une institution qui vous permettra d'avoir un minimum d'horaire et de temps pour exercer votre métier d'enseignant. Et puis ensuite, à côté de ça, je sens qu'il y a effectivement dans l'administration, il y a quelque chose qui va se mettre en place sur une recherche que vous avez pu faire auparavant, sur quelque chose qui a été lancé ou qui s'est, je dirais, jusqu'à présent dans cette, en tous les cas, dans cette recherche-là, et on va vous recontacter où il y aura une opportunité pour vous de vous représenter à un poste ou à une fonction, et là, il y a quelque chose de bon. Le mois d'avril de cette année est assez favorable dans ce sens-là, la période du mois d'avril. Donc, il faut pas hésiter à peut-être à identifier toutes les recherches que vous avez fait jusqu'à présent et à observer ou en tous les cas à avoir un regard curieux sur ce qui se présente aussi aujourd'hui sur le marché de l'emploi, parce que vous verrez qu'à partir du mois d'avril, les choses commencent à se débloquer et beaucoup plus courant de l'été 2024. D'accord ? Et ce serait pas avant avril. Et c'est pas avant avril, oui. Exactement. Est-ce que vous me voyez quelqu'un m'aider pour un emploi administratif ou Oui, je vous dis, c'est par rapport à une recherche que vous avez fait auparavant et on va vous orienter. Je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne. Et l'enseignement, ce serait bientôt. Et vous me voyez bientôt déménager. On est obligé de rendre l'antenne. Je suis désolé, on va vous reprogrammer, mais on peut pas rester plus longtemps ensemble parce que les vraies voix prennent leur place aussi. Et je vous dis, continuez dans ce sens-là. Merci de votre fidélité. Allez, restez à l'antenne. Nous, on se retrouve lundi. Je dirais que, et pour conclure, la frustration fait partie de la vie. Elle génère en nous jalousie et colère face à notre état de conscience. Et on se retrouve lundi. Le sujet sera sur comment faire face à l'autorité. Alors n'hésitez pas à témoigner sur le groupe À votre écoute. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Delovan. Édition, on peut dire émission quasi spéciale puisqu'on va suivre évidemment la visite de Premier ministre Gabriel Attal du côté de Montastruc du Salis. C'est dans la Haute-Garonne, dans le Comminges, dans le sud de la Haute-Garonne. Alors, 17h30, Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs, puisqu'il y a vraiment une grosse colère. La mutualité sociale agricole a brûlé à Narbonne. Bref, Paris risque d'être bloqué. On se pose des questions. Est-ce que c'est en train de tourner à la jacquerie ? Vous pensez que Gabriel Attal peut calmer la colère des agriculteurs ou non ? Vous nous appelez au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Craignez-vous une paralysie du pays ? Oui, parce qu'il y a des barrages un peu partout et c'est un gros problème pour les transporteurs routiers. On sera avec Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, le syndicat des TPE-PME du transport routier. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Véronique Langlais. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.